Coucou, une guidance sentimentale. C'est rare que je m'y mette un thème, mais là j'avais envie d'une guidance sentimentale pour ce petit week-end de Pâques. Voilà, ça n'a rien à voir avec le week-end de Pâques, mais comme c'est le week-end de Pâques, je vous le dis. Donc voilà. Deux choix. Je vais vous faire un tirage à deux choix. Soit cette petite pierre, voilà, ou celle-ci. Voilà, c'est les pierres de la plage. Je vous laisse faire votre choix, numéro 1, numéro 2. Voilà, je mettrai les timings en dessous de la vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous savez profiter du soleil comme il se doit. Nous, on a un vent glacial aujourd'hui, mais ça fait quand même du bien, toute cette lumière. C'est revigorant, ressourçant. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Ok, voilà. Donc, on va commencer par le choix numéro 1. Tant que j'y suis, je remercie tout le monde pour les retours, pour tout ça, pour ce que vous me donnez, en même temps que ce que je vous donne. C'est un joli échange. Et puis, pour les accompagnements personnalisés, vous retrouvez toutes les infos sous la barre sous la vidéo, au même endroit que où il y a les timings. Voilà, donc avec le premier choix, on est sur 1,30. Donc, on va mettre... Alors, niveau sentimental, il y a des incertitudes là, il y a des doutes, il y a des changements de direction qui veulent être pris. Oui, je commence par une guidance avant de tirer quelques cartes. Il y a des choix à faire, des changements de direction qui désirent être pris. On fait table rase du passé pour certains. Je vois aussi des personnes qui sont... comment on appelle ça? Ça fait penser... mince, en salle d'embarquement. On est en salle d'embarquement, on est dans la salle de transition avant de décoller, avant de s'envoler. Alors, se décoller, s'envoler, ça peut être décoller dans une relation, vraiment quelque chose qui devient puissant, comme ça peut être partir, changer de destination. Il y a vraiment cette idée-là. Est-ce qu'on a autre chose à me dire? Oui, il y a vraiment deux options. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont en plein décollage d'une relation et d'autres qui sont... Alors c'est bizarre parce que c'est pas du tout la même... mais on a quand même une idée plutôt de scission. J'ai quand même plus l'idée de la scission. Alors, il y a quand même deux faces. Il y a vraiment ceux qui vont décoller dans une relation qui est pour l'instant peut-être débutante, et puis d'autres qui sont en phase de séparation, en tout cas de faire un choix, qui ont besoin de faire un choix. Alors, ouais. Ça, c'est pour finalement la première situation où on a des gens qui, dans le fait de décoller dans une relation, c'est-à-dire qu'on avait quelque chose qui pouvait être débutant. Alors, c'est rigolo, il y a deux choix dans le choix, quoi, dans le premier choix. On a des personnes qui sont qui vont concrétiser des choses dans la matière, peut-être des regroupements familiaux, des gens qui vont faire, comment dire, là j'ai vraiment l'idée, alors soit de fonder une famille, mais là j'ai plus l'idée de famille recomposée. On crée quelque chose ensemble, on recrée quelque chose ensemble. Ouais, c'est plus une idée comme ça. Alors ça peut être pour des personnes qui n'avaient déjà pas de famille, qui vont commencer peut-être à emménager ensemble. Pour d'autres, on a cette idée de famille recomposée. J'ai beaucoup l'idée de famille recomposée qui me vient avec la création d'un nouveau foyer, avec voilà un endroit à soi, un endroit où on vit ensemble. Alors ça, c'est déjà pour les premières personnes. Pour celles qui sont plutôt en phase de scission, qu'est-ce qu'on aurait? Je me rappelle plus du nom du jeu de cartes, comme d'habitude. On peut regarder avant. Puis moi, je les garde jamais dans les boîtes. Là, on a l'intuition. On a des personnes, en fait, qui sont en pleine phase de choix et on leur conseille d'écouter leur intuition parce qu'elles sont très bien guidées.
elles reçoivent des informations. Il peut y avoir une phase un peu d'obscurité, de ne pas trop savoir. On vous dit de faire confiance en votre bonne étoile parce que vous êtes parfaitement et exactement bien guidé et en fait vous êtes quelque part déjà alors si on reprend l'image c'est même du tarmac, vous êtes presque déjà à la destination, mais là on a l'idée aussi là, on voit quelqu'un qui est devant une porte. Il y a la lumière derrière cette porte. Mais pour moi, j'ai l'idée que vous êtes déjà de l'autre côté de la porte. Quelque part, vous savez déjà. Vous êtes en résistance au niveau du mental éventuellement. Mais en tout cas, votre soi profond sait exactement déjà les réponses à toutes vos questions. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Là, je vais retirer pour ceux qui sont du côté là. C'est marrant d'avoir un double choix dans le choix. C'est comme si je n'avais pas fait 3 choix. Alors du coup, ouais, on a vraiment... Là, on a l'idée de reconstruire donc une famille, une histoire, une nouvelle histoire en fait, avec beaucoup de sagesse. Des gens qui ont... C'est pour ça que j'ai quand même l'idée un peu plus de personnes qui font des familles recomposées. Parce que pour moi, ce n'est pas des premières unions en fait que je ressens là. Et là, ça me le confirme. C'est des gens qui ont déjà vécu d'autres choses et qui ont acquis une certaine sagesse d'expérience et qui savent les choses qui sont bonnes pour elles et les choses desquelles s'éloigner. Et il y a une notion de peut-être d'importance aussi de grande fidélité qui peut être là. Alors peut-être qu'il y a eu des relations, des gens qui ont été dans des relations de trahison ou qui ont trahi et qui maintenant savent que la sagesse, elle est dans autre chose, elle est dans la fidélité par exemple. On peut avoir cette notion-là. En tout cas, on a des personnes qui vont vers des relations très très stables, lumineuses. J'ai envie de dire presque, ça me fait penser vraiment à des relations jusqu'à la fin de sa vie, quoi, jusqu'à la fin de ses jours. Il y a vraiment cette idée de foyer confortable et fiable, et fort, et stable, et sage. Je vais voir pour les autres qui sont déjà derrière la porte, même si leur mental leur fait croire le contraire. J'ai une carte qui s'est retournée. Elle s'est retournée. C'est le triomphe. On vous dit de ne pas avoir peur, que vous savez exactement et parfaitement. Pour moi, là, j'ai l'idée de personnes qui ont peut-être lutté longtemps, qui ont résisté, qui savaient qu'elles devaient partir, changer de direction, changer de destination, et qui se sont retenues pendant très longtemps. Peut-être aussi par rapport à des croyances familiales, peut-être par rapport à des religions ou des choses qui se font et qui ne se font pas, la morale, tout ce qui est convenable, convenance. En tout cas... on a des personnes qui ne peuvent plus faire autrement que d'écouter leur intuition, la porte de leur âme, parce qu'elles savent qu'elles sont déjà de l'autre côté, elles savent peut-être pas forcément ce qui les attend de l'autre côté, mais en tout cas on leur promet vraiment un grand triomphe et quelque part elles savent qu'elles sont déjà de l'autre côté et elles savent que la lumière et l'écoute de leur âme, c'est de l'autre côté que ça se passe. Il y a vraiment cette idée-là, donc on leur assure un triomphe de toute façon, donc voilà. Je vais prendre ça, je vais prendre celle-ci. Alors pareil, je remets pour le premier paquet. Pour ceux qui sont qui vont fonder une famille ou s'installer ensemble. Ouais, on a un as de coupe, on a vraiment un nouveau démarrage, on a quelque chose qui démarre, une nouvelle histoire qui se met, qui se concrétise, on se donne toutes les chances, on pose les bonnes bases, on y va, on s'offre entièrement, on a confiance, on sait que de toute façon c'est du beau qui nous attend, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut plus, et on accorde aussi beaucoup d'importance. Peut-être qu'aussi dans l'idée de sagesse, là, il y a la notion qu'avant il n'y avait pas forcément une grande importance qui était, je peux peut-être rapprocher ça, il y avait peut-être pas forcément une énorme importance qui était accordée au niveau sentimental, au domaine sentimental, qu'il pouvait y avoir une part qui n'était pas très importante pour tout ce qui était sentiments, émotions. Et là, par contre, c'est en train de changer. On va accorder beaucoup d'importance aux sentiments, on va apporter beaucoup d'importance aux émotions et à la relation
à l'autre, dans le foyer ou dans, voilà, dans ce qu'on crée ensemble, si on s'installe ensemble, si on décide de fonder une famille, de reconstituer, de recomposer une famille, il y a la part importante qui est donnée aux sentiments. Ouais, et un équilibre. Vous voyez, c'est vraiment, on équilibre. Pour moi, il y a une sagesse pour ces personnes de savoir maintenant peut-être un peu plus équilibrer leur vie intime, leur vie émotionnelle, sentimentale par rapport au reste de leur existence, qui peut être amicale, qui peut être professionnelle. Enfin, c'est savoir faire la part des choses et être juste avec les émotions, avec les sentiments et avec l'autre, dans le donner, dans le recevoir. Il y a vraiment cette idée d'équilibre. On a vraiment des couples très stables, très sages. Alors sage, pas sage, on n'est pas foufou. Sage dans l'idée de la sagesse de l'expérience. Des très très belles cartes pour ce paquet-là. Et là pour les autres, oula. Alors là j'en ai 50 fois de trop qui sont tombés. Mais bon, je vais prendre. On va regarder parce que c'est bon. Il y en a 4, mais ça c'est intéressant. Je vais les prendre quand même. On a le chariot qui rappelle le triomphe encore. Hein. On a le chariot qui rappelle, regardez, on a 2 fois le cheval. C'est quelque chose qui va avancer vite une fois que la décision est prise. Et là, vous êtes en passe de prendre cette décision-là parce qu'il y a la sagesse. Je ressens encore cet éclairage et cette intuition qui est là. Vous savez, au fond de vous, vous savez. Et ça fait longtemps que vous savez, ça fait longtemps que ça couve. Et là, maintenant, ça va prendre force, ça va prendre, comment dire, ça va prendre... rapidité en fait, énergie, hein. On a le jugement, donc on a quelque chose sur lequel on s'élève, on va vers la lumière, on va vers ce qui est le plus juste également et on sait, il y a une connaissance qui est là. Alors là il y a la notion de l'impératrice qui est aussi ce côté stabilité et j'assume aussi, vous voyez, il y a ce côté j'assume mes émotions, j'assume mes sentiments, j'assume qui je suis et les choix qui vont avec. On n'a plus peur de ses sentiments, on n'a plus peur de ses émotions. Peut-être que les personnes, justement, comme elles cogitaient depuis bien longtemps, c'est des choses qu'elles savaient intuitivement, intérieurement, mais qu'elles n'osaient pas mettre en place. Et là, on met en avant son intuition, on met en avant ses choix intuitifs et intérieurs qui passent par les émotions. Et on y va, et on avance, on a le fou. On a des gens qui ont cogité longtemps. Là, j'ai comme l'idée qu'il y a des énergies qui les aident là actuellement, qui vont les aider actuellement, qui sont en train de les aider actuellement à passer le cap en fait de l'écoute des émotions. C'est comme si, pour moi, les émotions, elles prenaient, les intuitions, elles étaient en train de prendre plus de place encore qu'avant, et que le mental, du coup, s'éteignait derrière la lumière de l'intuition. Et ces personnes, elles savent déjà en fait. Ça fait longtemps, certainement, ou en tout cas ça s'est éclairé ces derniers temps. Elles savent que le succès il est au bout, que le triomphe est au bout et que maintenant il faut avancer, il faut faire des choix. Il faut faire des choix du cœur. Voilà. Je vais en reprendre encore une dernière avec la magie de la terre et après je m'arrêterai là. Peut-être avoir un éclairage, un conseil, je ne sais pas. Pour le premier paquet. Oups là. Alors j'ai dit pour le premier paquet. Mais là on va faire du coup comme ça. Ouais, on a une ouverture. On a vraiment quelque chose de très beau là qui s'ouvre. Hein. Dans les 2 cas, de toute façon, on a des belles énergies. Hein. Mais là, on a vraiment une ouverture. On a une ouverture du cœur qui se fait là aussi. Chacun se montre avec sa tendresse et sa vulnérabilité. Dans l'ouverture, dans la lumière, ça apporte beaucoup de lumière, beaucoup de clarté. Et là, oui, on a des personnes qui peuvent être encore un petit peu... alors, si on parle de conseils, on va aussi dire à ces personnes de s'ouvrir, de ne plus hésiter à s'ouvrir, de se laisser voir en pleine lumière, de se laisser... d'offrir leur parfum à l'autre, d'offrir ce qu'elles sont, d'ouvrir leur cœur complètement. Il n'y a pas... Dans cette idée-là, il n'y a pas de... il n'y a pas de réserve à avoir en fait. Chacun va donner le meilleur de lui-même, va offrir. Ça va aussi avec l'as de coupe et ce fait de donner la priorité et l'équilibre au cœur. Et puis là, on peut avoir des personnes justement qui sont encore, on leur conseille encore peut-être un tout petit peu, mais à peine, d'écouter vraiment le son de cloche de leur cœur. Il y a vraiment cette idée-là. Pour
pour foncer. Mais elles savent. Pour moi, elles savent. Vous voyez, la carte, elle me parle même pas tellement parce que pour moi, elles savent déjà. Je dirais plutôt que ça, c'est quelque chose un peu passé. C'est-à-dire qu'elles ont mûrement réfléchi. C'est mûrement réfléchi, mais c'est même pas de la réflexion puisque là, maintenant, c'est place à l'intuition et à rien d'autre. Voilà. Bah écoutez, est-ce que je demande quelque chose? Non, c'est très bien comme ça. J'espère que ça pourra vous parler. Bon, je regarde le temps. Allez, 15h30. Ok. Alors, je vais tirer pour le dernier. Du coup, on a 3 choix en 2. C'est original. Peut-être qu'on va même en avoir 4. Sait-on jamais ce que ça va nous donner l'autre? Si on a 2 énergies différentes, on va voir. On n'est pas à l'abri des surprises. Donc, pour le prochain tas, nous avons... Alors, d'abord, je commence par un peu une guidance et puis après je tirerai des cartes. Alors là, pour moi, j'ai des personnes qui sont invitées maintenant. Je ressens des personnes qui ont une certaine austérité dans le cœur. Il y a de la tristesse, il y a de la... Il y a du déni. Alors, il y a du déni par rapport à l'amour, par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir. Il y a une idée d'avoir peur en fait de se montrer vulnérable, de se confier, de s'offrir, de recevoir. Il y a une idée de ne pas avoir confiance dans l'amour. D'y avoir perdu beaucoup de plumes parfois. D'en avoir fait une généralité. Alors c'est marrant parce que là ça me fait penser du coup quand je vous dis ça, parce que j'ai eu tout à l'heure quelqu'un en accompagnement en hypnose et puis on parlait des hypnoses en autonomie et ça me fait penser justement à cette hypnose là, la dernière faite qui est sur l'énergie, reconnecter l'énergie de l'amour. Reconnecter, si je crois que c'est ça l'énergie d'amour, que vous pouvez trouver sur mon site dans les hypnoses en autonomie, dans la boutique des hypnoses. Parce que là ça me fait penser à ça où on parlait avec cette personne, je lui expliquais que c'était une hypnose soin énergétique en même temps associée qui permet de nettoyer justement profondément toutes les fausses croyances qu'on peut accumuler tout au long de sa vie sur l'amour. Par rapport aux expériences, par les expériences que l'on fait ou même sur des croyances qu'on peut déjà avoir avant, mais qui en plus s'accumulent avec d'autres croyances en fonction des expériences qu'on fait, des blessures qu'on a pu traverser. Là, ça me fait penser à ça. Donc ça peut, si vous vous sentez concerné par ce choix, que ça vous parle, ce que je vais dire, sachez que j'ai une hypnose en autonomie dans ma boutique des hypnoses qui va dans ce sens, dans le nettoyage des blessures, des fausses croyances, de tout ce qu'on accumule sur le parcours de sa vie, les fausses croyances sur cet amour et les blocages qu'on peut y mettre, du coup, les barrières, et justement une recirculation de cette énergie d'amour pour la laisser entrer fluidement et la laisser circuler en soi, pour offrir et donner. Voilà, c'était l'aparté. Donc je me remets dans la guidance, pardon. Enfin, non, pas pardon d'ailleurs. Ça peut intéresser certaines personnes. Ouais. Oui, il y a un sentiment de dualité parfois pour vous, pour ces personnes qui ont... pour ce choix-là. Une certaine dualité parce que parfois on a envie de... On est tenté, on a envie de se montrer un peu plus, de découvrir une partie de soi. Et puis après on a peur, on fait un retour en arrière, on recule parce que c'est dangereux, qu'on se dit parce qu'on a peur, parce qu'on se dit qu'on a donné trop à l'autre, qu'il va nous mettre en danger, qu'il risque de nous faire souffrir. Et il y a une certaine instabilité dans les relations qui peuvent être vécues de ces allées et venues, de ce je donne et je reprends, de ce je donne et finalement je ne donne pas, de ce je donne et j'ai trop donné, j'aurais pas dû, je devrais pas, j'ai envie, oh mais non, oui mais si, parce que l'autre donne envie, oui mais non.
Oui, mais il n'est pas pareil, il n'est pas pareil. Oui, mais si. Oui, mais sait-on jamais. C'est vraiment une énorme dualité dans ces personnes. Comme s'il y avait deux en un qui se battaient à l'intérieur pour un... Et comme le petit ange et le petit démon, chacun sur une épaule est en train de souffler tout et son contraire. Il y a le cœur qui parle et puis il y a la raison, il y a la méfiance, il y a l'ego blessé qui est là à côté et qui vaille. Donc c'est des personnes qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie, qui se retrouvent effectivement dans une certaine sécheresse du cœur, c'est pas juste. Sécheresse de vie, sécheresse... en fait, c'est une terre stérile. Il y a quelque chose de stérile parce qu'on n'arrive pas à vraiment donner et on n'arrive pas à vraiment recevoir. Ouais. Il y a une tristesse à ça. Il y a une grande tristesse à ça et une fatigue. Il y a beaucoup de fatigue parce que ça fait longtemps que ces personnes, elles fonctionnent ainsi. Elles ne savent pas comment faire autrement. Elles ne savent pas comment se défaire de ce mode de fonctionner et en même temps, une partie d'elles, encore cet ego, ce mental blessé qui n'a peut-être pas envie de changer. C'est encore de la dualité. Une partie a envie de changer, une partie n'a pas envie de changer. Une partie a envie de donner et recevoir, une partie n'a pas envie de donner et recevoir. Et pourtant, il y a quelque part le cœur qui a envie de battre. C'est comme s'il y avait un cœur qui était presque tout sclérosé du coup à force de se battre en lui-même à l'intérieur de cet être. Et il y a un éclat de vie dans ce cœur qui est là et qui veut s'expanser, qui veut battre, qui veut vivre, qui veut prendre sa place dans la cage thoracique de cette personne, de ces personnes, qui veut s'amplifier, qui veut se nourrir, qui veut grandir, qui veut briller, qui veut battre, qui veut vivre simplement. C'est beau. Alors on va voir ce qu'on nous dit parce que du coup, je ne vais pas prendre dans le même ordre les cartes. Pour certains, on peut avoir des femmes, ça peut parler, il y a les deux pour moi, parce que je ressens aussi les énergies masculines beaucoup. Mais là, on peut avoir des femmes qui... là, la première chose qui me vient, c'est des femmes qui du coup consacrent leur vie à leurs enfants plutôt qu'à elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles ont ce cœur, elles le donnent à leurs enfants, mais par contre au niveau sentimental, dans leur vie relationnelle à un autre, à un autre ou à une autre, si vous êtes, si jamais, voilà, on peut être deux femmes. Hein. En tout cas, il y a une idée de nourrir tout cet amour par le lien aux enfants, mais plus dans une vie sentimentale. Mais ça ne fait pas tout. Non, ça ne fait pas tout. Ouais. Il y a l'idée de... Là, ce qui me vient, ça n'a rien à voir avec l'ermite. Ce qui me vient, c'est à nouveau la même chose. C'est-à-dire qu'on a des personnes qui rentrent dans leur coquille de peur d'être blessées, qui se protègent énormément, intensément, trop profondément. Sauf que la chaleur, la lumière... Alors, je sais que en plus, je suis la première à amener les gens en accompagnement, toujours à aller rechercher en eux tout. Parce que c'est en soi qu'il y a tout ce qu'il y a besoin d'avoir. Jamais dans la recherche extérieure. Mais là, par contre, je vais vous dire quand même que ça c'est rigolo, ça fait un peu lampe à huile. Lampe à huile, c'est marrant. Ça me fait
Et ben justement, même en plus avec ça, c'est rigolo avec ce rond là. Ça me fait penser à ça. C'est-à-dire que ces personnes, elles ont déjà à l'intérieur de très belles choses. Elles ont déjà travaillé sur elles, été en introspection. Elles savent déjà des choses sur elles. Elles sont déjà assez nourries d'elles-mêmes. Par contre, elles ont vraiment besoin de ce feu extérieur aussi pour se sentir vivant. Il y a vraiment l'idée que là, la lumière, elle est à l'extérieur et qu'à se cacher comme ça tout le temps, on n'y trouve pas son compte. On s'y perd un peu. On n'y trouve pas son compte parce qu'il manque quelque chose. Il manque une chaleur. Il manque de la vie. Il manque du partage. Et là, on a... Ouais, j'ai vraiment ça. Hein. J'ai l'idée qu'il y a... Les personnes, elles sont invitées pour maintenant faire entrer la vie, laisser refleurir la vie. C'est se transformer. Il y a une transformation qui est amenée à être faite pour aller vers quelque chose d'harmonieux avec quelqu'un d'autre. C'est plutôt rare que je vous dis que je guide sur des choses comme ça, donc c'est assez étonnant, mais c'est ce qui vient comme ça. C'est ça qui va leur permettre de refleurir, de faire fleurir leur cœur, de redonner de la place et de l'espace à leur cœur dans leur poitrine. On a le conflit mental, hein. Je rigole pas. Moi j'adore parce que c'est tout nouveau que je fasse des guidances avant de tirer les cartes avec les pierres, enfin voilà. Et les cartes viennent confirmer hein, le conflit mental. Il y a une part de soi qui a envie, il y a une part de soi qui est en lutte. On vous dit de tenir bon. On vous dit de tenir bon par rapport à votre vérité intérieure. Je vais en tirer une troisième là-dessus. On vous dit d'avoir la foi. La foi en vous, la foi en l'autre. La foi dans le fait qu'il y a beaucoup de lumière qui arrive à vous, beaucoup de floraison qui arrive à vous dans l'idée de lâcher le combat. Moi j'ai l'idée de lâcher le combat dans le tenez bon. C'est pas du tout le truc, mais c'est ce que j'ai. Vous voyez, il y a la perte affective, il y a vraiment ça qui est encore très ancré pour ces personnes. Il peut y avoir une notion d'aller nettoyer quand même encore, ou de demander à guérir, à aller nettoyer, ou de faire quelque chose, un accompagnement, en tout cas quelque chose. Ça va vraiment bien avec ce que je vous ai dit sur l'hypnose. Hein. Il n'y a pas de hasard, c'est vraiment trop marrant. Et j'ai bientôt plus besoin des cartes, je pense, mais bon, voilà. Il y a un nettoyage à faire, il y a une guérison à faire au niveau du cœur pour pouvoir aller expanser ce cœur et aller vers la lumière. Parce que là, pour l'instant, la lumière, elle est toujours ailleurs en fait. Hein. Elle est toujours ailleurs, elle est toujours à l'extérieur. Le fleurissement, il se fera dans l'harmonie. Il y a besoin d'aller guérir quelque chose. Il y a besoin d'aller guérir des blessures du cœur qui sont très très ancrées en vous. Pour pouvoir se permettre de donner, de recevoir, d'être dans une énergie circulaire d'amour. Et dans le don et dans le recevoir et pouvoir expanser enfin. Parce que là encore, j'ai l'idée que cette personne, elle n'est pas heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle se protège, oui. Elle ne souffre pas trop, mais quelque part, dans le fait d'être surprotégée, elle souffre. Elle souffre de la perte affective, en fait. Elle souffre du manque affectif. Elle souffre du non-donner et du non-recevoir. Elle souffre du manque de lumière, elle souffre du manque de chaleur, de douceur, de tendresse, d'amour. Elle souffre de ça. Elle souffre de ce côté, comme je vous disais tout à l'heure, d'une terre qui n'est pas fertile, qui est un peu stérile. Quel conseil peut-être? Qu'est-ce qui tombe? Ouais, ça tend vers l'harmonie. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir confiance, d'avoir foi, d'écouter sa musique intérieure et de savoir que l'autre peut être en harmonie, qu'on n'est pas forcément en combat avec quelqu'un, qu'on n'a pas besoin de se battre, de combattre
que l'amour, ce n'est pas un combat, que la relation à l'autre n'est pas une lutte, n'est pas un combat dans lequel on se protège, mais dans lequel on donne et on reçoit en harmonie. Il y a vraiment l'idée de laisser couler les choses de manière harmonieuse. Donc ça parle vraiment bien avec cette hypnose dont je vous ai parlé. Je vous mettrai le lien directement aussi en dessous. Il y aura le lien du site et il y aura le lien direct pour vous procurer si vous le souhaitez, cette hypnose. Je vais en reprendre une autre ou pas? Ouais, je vais en prendre une, mais par là. Bon, ce tas aurait été un peu... papier aurait été un peu plus long parce qu'au lieu d'avoir... on parle que d'une situation alors que l'autre on parlait de deux, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'on a encore une petite carte ou pas? Un conseil. Un conseil, on nous parle de patience et du chakra du cœur. C'est magique, moi. Les cartes, elles me font frissonner de magie à chaque fois. Voilà les conseils pour vous. Ayez patience, ayez confiance. Vous voyez, la petite graine, elle finit par donner une fleur. Vous pouvez y aller progressivement, pas après pas. Donnez un petit peu, ayez confiance, nourrissez, vous voyez ce qui se passe. Il y a encore l'idée du combat, moi j'ai encore quelqu'un. Mais vous voyez là, l'idée que j'ai, c'est on commence à donner, on commence à recevoir, on regarde ce que ça fait. On n'a pas tout quitté, on a quitté son armure, mais on n'a pas quitté son casque. Mais c'est pas grave, il y a la tendresse qui va nourrir tout ça et qui va permettre de donner de la confiance au fur et à mesure des pas, au fur et à mesure de la relation, au fur et à mesure de l'ouverture du cœur. Guérissez votre chakra du cœur, guérissez votre cœur, guérissez vos blessures du cœur. Allez apaiser ce cœur, nourrissez-vous du verre. Allez dans la nature peut-être aussi. Ouvrez ce cœur, n'ayez pas peur. C'est de là que vous trouverez la créativité, que vous trouverez votre source intérieure, vos ressources aussi, et de nouvelles floraisons à venir. Il y a vraiment l'idée de peut-être d'aller bercer votre cœur, d'aller rassurer votre cœur, d'aller vous donner cette douceur et cette confiance. Voilà, c'est important. C'est important pour se nourrir et pour retrouver la terre fertile en vous. Celle qui donne et celle qui reçoit. Celle qui reçoit et celle qui donne. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai rien de plus à vous dire. Je vous souhaite du courage si vous êtes sur ce tas-là pour l'ouverture parce qu'il n'y a rien à craindre. Sachez que vous n'avez rien à craindre. L'amour n'est pas si dangereux que vous le pensez. Voilà. Et vous pouvez recevoir beaucoup. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à me faire un commentaire en retour, à liker si cela vous a parlé, plus à vous abonner si vous n'êtes pas, à activer la clochette si vous n'êtes pas activé et que vous voulez recevoir les notifs, en tout cas tout ça. Et puis je vous mets tous les liens en dessous et je vous souhaite de jolies fêtes de Pâques. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.